Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. Épisode 9 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Ça y est, on est parti. On est dans l'incident de Shibuya, mais là vraiment dans l'incident en l'occurrence, avec un épisode de fou furieux. Il faut dire que c'est un épisode de fou furieux, mais à la fois, vous allez voir, si vous êtes défenseur de Jujutsu Kaisen par Monz et par Vaux et que vous ne supportez pas la critique constructive, vous risquez de faire un AVC puisque j'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à dire avec le. Vous allez voir. Restez bien parce que vous faites du suspense distillé. Voilà. Mais c'est ça, c'est bien, c'est intéressant. Au moins, c'est pas des reviews, bullish, j'appelle ça, c'est-à-dire je suis aveuglé par la beauté des trucs, etc. C'est constructif. Abonnez-vous du coup si vous kiffez l'objectivité quelque part, parce qu'on est toujours objectif, hein, même quand c'est bien, on essaye d'y trouver les différentes choses. Tu peux pas être objectif, c'est impossible d'être objectif, t'es toujours subjectif. En revanche, t'essaies d'analyser les trucs prendre du recul. Avec du recul, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on tend à l'objectivité. Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. On commence du coup cet épisode avec une petite interview. Que représente Satoru Gojo pour vous? Tout le monde exprime son petit sentiment. Et là, je me dis, aïe. Ça sonne comme pas des adieux, mais de la PLS pour les différents personnages qui, justement, voient Gojo comme quelqu'un d'important pour eux. Je me suis dit, aïe. Ça s'est senti, mais c'était bien construit. J'ai bien aimé déjà. Ce début d'épisode, j'ai bien aimé en fait. Je m'attendais pas à ce que ça débute comme ça. Bon, c'est vraiment 20 secondes, on va dire, le début d'épisode, avec Gojo qui finit essoufflé, et tu te dis, ça va mal tourner du coup à l'issue de ça. Tu te dis comment ça pourrait bien tourner alors que le gars, il est pas en meilleure forme de sa vie. Moi je me suis dit, mais comment ils ont fait pour le faire arriver dans cet état? Parce qu'on connaît tous Gojo, il survole, il surnage, il vole même littéralement au-dessus des autres. Ça a été bien mise en chantier. Tu peux parler de chantier, effectivement, parce que l'idée c'était de le forcer à étendre son territoire pour le provoquer, pour étendre son territoire, le pousser à la faute, le pousser à la fatigue quelque part, parce que c'est une technique qui est infiniment puissante, mais qui le fatigue. Et c'était le plan de Geto Suguru. Plan, un peu plus tard on apprend, il faut dans tous les cas, pour le sceller, puisque c'est le but, qu'il puisse rester 1 minute à 4 mètres de la lisière, donc ce fameux bloc. Et c'est tout le but et toute la manœuvre que sont en train d'essayer de faire Jogo, donc maître volcan, Hanami, donc le dieu des arbres sacrés, et puis un peu plus tard Choso, là, le chaman, là. le porc épique. Le porc épique, voilà. Le but c'est ça, c'est de ne pas mourir et de réussir à le fatiguer. Pour le sceller. C'est réussi. C'est réussi, in fine, j'ai envie de dire, dans cet épisode. Surtout que ça profite d'une construction où on a tous marché dedans, c'est-à-dire on a tous été... Et ça c'est l'un des trucs magnifiquement bien fait, mais que ce soit animé et manga, parce que tout à l'heure je vais un peu parler des deux. C'est un truc magnifiquement bien fait, c'est que depuis le début de cette saison 2, même dans les flashbacks du passé, on nous montre que Gojo, il s'en tape de ouf des gens. Rien à foutre. C'est lui qui était là en train de dire à Geto, rappelez-vous quand ils étaient jeunes, ouais bon, qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je les tue là, le culte? Il casse la tête. Et puis lui fait non, on peut pas s'abaisser à faire des trucs comme ça, etc. Et là, plusieurs fois dans cette deuxième partie, on nous montrait Gojo qui allait devoir sacrifier des humains potentiellement, et on se disait visiblement ça a pas l'air de l'affecter de trop, puisque juste à 20 cm de lui, t'as des fléaux et d'autres qui sont en train de tuer des humains, de les décapiter, de faire voler des bras, etc. Il bouge pas, il est comme ça. Donc les 3/4, la moitié de cet épisode, on va dire, on a Gojo, on se dit il s'en bat les couilles, les gens ils sont en train de crever feu d'artifice en face de lui, donc quand il est dans son territoire et tout, tu te dis il va les sacrifier, il s'en fout. Et surtout que ça joue sur ça, on a même des répliques de Jogo qui dit ouais putain, lui c'est vrai qu'on a l'information, apparemment il en a rien à foutre de sacrifier les gens, etc. Mais non, le plot twist de l'épisode, c'est qu'il va tous les sauver en fait en tuant tous les humains qui ont été transformés par Mahito. Donc le Kuzuman, Monsieur Couture. Ouais. Super bien vu ça.
Ça nous a travaillé pendant une saison entière jusqu'à cet épisode, en mode Gojo il s'en bat les couilles des gens, pour finalement qu'il se fasse avoir, parce qu'il s'est, entre guillemets, sacrifié pour aller justement sauver les civils. Ouais, puis c'est bien amené comme tu dis, parce que en plus de penser à cette façon de voir les choses de Satoru Gojo, Jogo, comme tu dis, précise qu'il s'en fout, et en même temps on le voit beaucoup plus nuancé, parce que bon, j'ai bien compris qu'il pouvait pas trop faire non plus quoi que ce soit de toute façon, parce qu'il était un petit peu coincé dans sa façon de faire les choses. Mais à un moment donné, on se dit est-ce qu'il va réagir, est-ce qu'il va pas réagir? Et comme tu le dis, oui, il finit par étendre son territoire coûte que coûte, parce qu'il peut pas continuer à voir les victimes s'entasser, s'accumuler, parce que justement on nous parle d'un équilibre. C'est-à-dire qu'il est prêt à sacrifier des gens si, en gros, on résume et on caricature, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Si l'éradication de la menace requiert un sacrifice, mais que la menace éradiquée va, je pense, permettre de sauver beaucoup plus de gens à court, moyen, long terme, bon, bah, il est prêt à le faire. Mais au bout d'un moment, c'est ce que Marito précise, il est totalement... la balance, elle commence à peser en la défaveur de l'humanité. Et il craque. Il étend son territoire. Et là, il nous fait une masterclass. Parce que, comme tu dis, il défonce littéralement tous les fléaux sans blesser les civils. Et j'ai adoré la narration à ce moment-là qui nous explique que même si ce fut un instant très court, quelque part, bah, les humains qui ont été enfermés dans cette extension de territoire ont reçu l'équivalent de 6 mois d'information. En gros, leur cerveau, il a saturé, ils sont tombés dans les vapes, ils ont dû faire de la rééducation. Tellement, en fait, même sans être touchés, le sort les a impactés, quoi. J'ai trouvé ça intéressant de rajouter cette narration, en fait. Qu'est-ce que ça coûtait pour un humain de, malgré tout, être dans cette extension de territoire, en fait. Je me suis dit, ah putain, ouais, ça renforce quelque part le sacrifice que fait Gojo. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un sacrifice, mais en tout cas, le geste que doit être amené à faire Gojo pour essayer de se sortir de cette situation. C'est un labyrinthe, hein. De toute façon, il est coincé, il faut bien qu'il agisse. Donc, cette partie-là était bien amenée, j'ai trouvé. Ouais, ils se sont facilité la tâche de ouf sur ça, puisque les humains, c'est des plots dans cet épisode, je sais pas si t'as remarqué. C'est-à-dire que y a pas de panique, hein, y a pas de, à part quand il y a le train qui arrive, où ils mettent 5 minutes à se rendre compte qu'il y a des humains transformés dedans et à paniquer. Normalement tu vois à travers les vitres, hein. Déjà le train il est même pas encore hacké, que normalement t'as vu à travers, mais c'est un animé, donc t'as des effets, tout est lumineux et on ne voit pas avant qu'il y ait un con qui s'approche de la vitre et qui se rend compte que le train est bondé, que ça déborde. Bon, ok, soit suspension consentie d'incrédulité, mais pendant le reste de l'épisode aussi, les humains ils sont comme ça. Alors je veux bien que ça aille vite, mais je pense que c'est un effet de mise en scène qui en manga doit être plus facile à faire passer, parce que t'as pas nécessité de dessiner les comment on dit, les badauds, les gens qui sont là dans toutes les cases et dans toutes les pages. Tu dessines l'action, donc tu peux les montrer sur un plan et ils seront figés parce que c'est le manga, il n'y a pas d'animation. Mais en animation, c'est vrai que ça doit travailler avec cette suspension consentie d'incrédulité dont je parlais tout à l'heure, et à certains moments dans l'épisode où il n'y avait pas spécialement de vitesse, comme ils bougent pas et ils sont tous là, alors que t'as des gens qui sont en train d'exploser autour d'eux, je me suis dit bon, en animé c'est un peu plus difficile, et c'est le premier point négatif de l'animé pour moi, de l'adaptation animée. Mais c'est pas un gros point négatif, c'est un point avec lequel l'animé doit faire. Je sais pas si comment dire ça, il peut y avoir des pirouettes pour pallier à ça. Parce que c'est pas un gros reproche que je fais, c'est un truc que je constate légitimement, et c'est un truc qui sera difficile à nier, hein, on le voit, faut être aveugle pour pas le voir. Mais comment ils auraient pu faire autrement pour... à part en remaniant le scénario du manga et en faisant de la panique où il n'y en avait pas dans le manga, où tu la voyais pas plutôt, j'ai envie de dire. Voilà, parce que le reste, la partie où tu dois aller voir totalement figé quand il a fait son extension de territoire, parce que là,
tout ce dont je parlais, c'est le début de l'épisode. Hein. Le combat contre Hanami, Choso qui fait éclater des gens, Jogo qui met des coups de poing, Gojo il fait des pirouettes et tout, des saltos entre deux civils, personne qui bouge. Rien, il se passe rien du tout pour eux. Il a annulé son sort de l'infini à ce moment-là, donc effectivement, là on est sur du timing humain, on va dire. Donc effectivement, il y aurait dû avoir des réactions. Et c'est vrai que à un moment donné, on pourrait se dire oui, mais c'est parce que malgré tout, c'est la vision interne de Gojo et il voit l'infini, donc tout est ralenti pour lui. Mais ça marche pas parce que je me suis fait la même réflexion que toi à un moment donné. Il y a un humain, enfin il y en a deux, je sais plus où, hein, je sais pas si je vais retrouver la screen, mais il est en train de marcher vers Jogo, je crois, et il y a des humains qui regardent en fait, ils tournent la tête en fait. Il y a des humains qui tournent la tête et qui regardent Gojo genre qu'est-ce qu'il est en train de faire Et le mouvement de tête il est humain en fait, c'est-à-dire la vitesse de rotation elle est humaine. Donc tu te dis bah donc ils se meuvent, ouais c'est ça ouais, de manière normale dans la temporalité. Donc si encore tu vois on aurait vu qu'il y a rien qui bouge vraiment, on pourrait se dire ah ouais mais bon, c'est une vision interne, ils sont ralentis mais en fait ils le sont pas, mais nous on voit la vision bon. Mais là, ça marche pas du coup. Donc effectivement, je pense qu'ils sont facilités l'animation. Ils se sont dit, c'est trop la galère d'animer 300 personnes qui courent partout. Je sais pas, je vois que ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, une scène qui a été bien gérée, du coup, je voulais y revenir, c'est la scène Devilman Crybaby, là, où Gojo, il court comme s'il était dans cette animé, je sais pas si vous l'avez vu, et il trucide des transformés, quoi. Là, par contre, là, ils se sont rien facilité du tout. Là, c'est la scène où ils sont peut-être le plus compliqués les choses. Et ils l'ont grave bien fait, j'ai trouvé. Oh ouais, putain, ça gicle de fou. T'as une sensation de vitesse et de ralenti en même temps, en fait. On est vraiment dans les... Comment dirais-je ? L'utilisation de la vitesse dans les métrages, que ce soit animé ici ou que ce soit même dans les films. Ce que vous avez pu découvrir dans certains films type DC Comics avec les adaptations de Flash, etc. Il y a deux façons de faire en fait à l'écran. Soit les personnages bougent très vite, soit justement en fait on a cette sensation que le personnage au milieu bouge normalement, mais que tout est au ralenti, aux alentours, mais avec des effets de vitesse. Et là, j'ai trouvé que c'était rendu excellemment, et effectivement, le taf qu'il y a derrière, ça gicle de partout, les animations, on voit le visage. Waouh! En fait, t'es scotché à l'écran. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est du Sakuga, donc c'est de l'animation qui pendant voilà ce laps de temps-là, tu regardes l'écran, t'es là, tu fais putain, je suis en train de vivre quoi là. C'est un carnage en plus, hein. Il y a du sang de partout, ça gicle de partout. Avec cette narration qui est justement un peu, tu vois, à l'inverse de la rapidité de l'action, elle est là. À ce moment-là, Satoru Gojo se concentre sur les humains altérés. Tu vois, en fait, la narration, elle est au ralenti presque. Là où lui, il trace sa mère, en fait. Et tu te dis, bon, Jogo, il va sauter, Choso, il va sauter, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on arrive, on voit le carnage. Bon, il y a de la giclette partout. Gojo qui est essoufflé sa mère. On retourne du coup à ce fameux plan que tu soulignais, le plan du début d'épisode. On comprend comment on en est arrivé là. Et là, je pensais qu'on allait avoir le plot twist de dire bon, est-ce qu'il va être scellé, pas scellé? Mais non, on a un autre plot twist de fou dans cet épisode. On apprend. Qui n'était pas prévu, ouais. Ah ouais, non. Alors celle-là, je pense que c'est la plus grosse surprise pour moi de cet épisode. Parce qu'autant, tu vois, me dire Gojo va faire un chiotte, il va se défendre, il va faire des trucs, il va être coincé, il va devoir faire quelque chose, je m'y attendais. Quoi, je sais pas. Mais tu t'y attends plus ou moins. Le fait que Hanami saute, bon, tu t'attends plus ou moins à ce qu'il fasse un shot. Mais alors, que Geto arrive, on s'y attend, mais que Geto nous... Qui finalement, dans son plot twist, n'est pas Geto, nous apprend la vérité sur Geto, je me suis dit, mais non, mais putain, c'est quoi cet épisode? Ça a été le... Ah ouais, je me suis dit, allez, les enfoirés. Ouais, bah c'est bien que tu l'aies bien pris, parce que moi, je l'ai plutôt mal pris, en fait. Ah bon? Ah ouais, bah oui, écoute, je vais vous expliquer pourquoi. Bah vas-y. Écoutez bien, soyez tout oui. On a passé une demi-saison avec Geto. On a passé une demi-saison avec Geto à voir son évolution, à voir son rapport, son amitié avec Gojo, comment ça évoluait, jusqu'où ça le menait. Les sentiments d'amitié qui les liaient, la réciprocité dans leur amitié, puisque vraiment ils étaient plutôt voilà, ils se seraient pas entretués comme ça à la première dispute venue. Il y avait vraiment
de la protection l'un de l'autre, ils veillaient dans leurs mots. Quand t'as ce passage où t'as, je sais plus qui dit ouais, j'ai ramené à bouffer, vous voulez quoi? J'ai ramené des souvenirs, enfin je sais plus quoi. Il pense, c'était Ghetto qui répondait, il pensait tout de suite à son pote, il fait bah lui il aime bien le sucré donc peut-être sucré. Pense pas à lui, pense à son pote. Pareil les moments où Gojo il va pour arrêter Ghetto, il peut pas, il est au milieu de la foule, il est comme là. Hein. Au milieu de la foule on a vu qu'il s'en fout un peu. Mais non, il va pas tuer son pote, il a pas su le faire à ce moment-là. Il y a plein de moments comme ça. Pour nous conduire à un moment où en fait l'ennemi en fait c'est pas son pote donc Ghetto il aura aucun rôle à jouer dans le truc. Moi je suis scindé en deux. Je suis vraiment scindé en deux parce qu'on a tout cette on nous amène cette première partie de saison avec 2 personnages pour arriver à une deuxième partie de saison où en fait c'est qu'un seul personnage, hein, l'autre il est déjà plus là en fait. C'est plus lui. Donc déjà ça change le truc puisqu'il n'y aura pas cette lutte intérieure de Gojo en mode est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux l'atteindre, est-ce que je peux le tuer cette fois? Bah non c'est plus lui donc oui il va le tuer. La réponse vous l'avez. Et un autre truc, c'est que je pense que ce plot twist de fou qu'il y a dans cet épisode, parce que ça reste un plot twist de fou, attention moi je l'ai pris, je me suis dit putain, moi quand j'ai vu l'épisode je me suis dit putain de sa mère. Mais je pense qu'il fonctionne mieux en manga. Je pense qu'en manga c'est un plot twist de fou taré malade parce que Jujutsu Kaisen 0, les événements avec Okotsu Yuta et tout ça, on les a dans le manga. Tandis que nous, on a saison 1, un film qu'il faut avoir vu, j'espère que vous l'avez vu parce que sinon vous allez rien comprendre à ce plot twist et vous allez vous dire quoi, il est mort quand, j'ai pas vu, etc. Un film à voir. Et ensuite la saison 2 avec 2 parties, une qui te fait la construction pour finalement pas grand chose en fait, vu ce qui se passe là. Et alors moi ça me gêne. C'est en fait l'animé qui me gêne sur ça, c'est pas tant ce qu'on a vu dans cet épisode, parce que c'est très bien fait, magnifique épisode, super épisode, quelques points noirs sur la foule, c'est tout, vous avez vu, à part ça j'ai rien à dire. Mais c'est comment tout ça est amené en fait. Parce que si tu ne regardes que l'animé, tu dois avoir vu ce putain de film, mais même on a du mal à considérer que les événements de ce film vont avoir un lien et une importance capitale dans la saison 2. T'as du mal à te dire, il est mort dans le film en fait le gars. Ghetto il est mort dans le film. À la fin du film il est mort. T'as du mal à te dire ça. Donc pour moi c'est un gros point faible que d'avoir amené ça comme ça en animé. C'est saison 1, film, saison 2 avec ces 2 parties. Pour moi ça matche pas dans ma tête pour que ce plot twist soit efficace. Alors qu'en manga, t'as toute la continuité, tu te dis ah ouais il est mort à ce moment-là. Et je vais ajouter un truc, juste avant de laisser la parole à Max, c'est que dans le manga, du coup tu te dis putain mais c'est vrai en fait. Gojo il a pas revu Ghetto depuis cette scène. Il l'a pas revu depuis la scène de la fin des événements avec Okotsu Yuta, la bataille et tout ça. Donc pour lui, mais tu n'es pas Ghetto, etc. est légitime, puisque la dernière fois qu'il l'avait vu, il était mort. Lui, il le sait qu'il est mort. Nous, on ne le savait pas. Parce que nous, on est embobiné depuis le début, on voit Ghetto en action, donc pour nous, il était vivant. Et je trouve que ça marche moins bien en animé. Ouais, parce que en animé, c'est vrai que dans ce plan de sceller Gojo, on a cette sensation que Gojo pourrait continuer à croire que Ghetto est vivant. Je sais pas comment m'expliquer. C'est-à-dire que dans le film 0, on nous laisse sur un suspense où on sait pas s'il est mort, s'il est pas mort. Donc nous, quand on le revoit, effectivement, on se dit il est vivant. Ouais, il est vivant. Mais du coup, effectivement, le comportement de Gojo ne nous fait pas comprendre. Alors après, c'est voulu. Maintenant, on le comprend. Mais ne nous fait pas comprendre que lui-même sait que la menace qui peut planer pour Shibuya ne vient pas de Ghetto lui-même. C'est ça, moi, en fait, que j'ai eu plus de mal à comprendre, parce qu'il a fallu que je me repositionne dans ma tête en me disant, ok, donc, parce qu'il parle du fait qu'ils n'ont pas laissé la dépouille de Suguru à Shoko Ieri. On nous refait comprendre que c'est son combat contre Yuta Okotsu qui l'a dégommé. Ok. Et je me suis d'accord, donc il est mort à ce moment-là et tout, mais si Gojo sait qu'il est mort à ce moment-là, pourquoi dans l'animé, à aucun moment, quand le plan était en train de se mettre en place, on n'a pas
Naturellement, je parle. Je comprends pour le scénario, mais dans la vraie vie, une phrase de Gojo qui dit mais qui peut être en train de mettre à bien ce plan, puisque Geto il est mort. Du coup, Sukuna il est dans Yuji Tadori. Qui parmi les fléaux peut être en train de gérer un dos pareil? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il n'y a pas d'insinuation, même naturelle, parce que dans la vie, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est-à-dire, en fait, il jette dans la... Il jette dans la gueule du loup, mais sans question, quoi. En gros, il se jette dans la gueule du loup, mais sans se poser de questions. C'est, ouais, il y a un truc, on y va. C'est ça, en fait, qui me fait me poser une question, c'est s'il fait, ouais, je vois que c'est toi, je reconnais tes sorts, je reconnais ta tête, mais mon âme sait que c'est pas toi. Ouais, frère, ok, mais juste avant, on est en train de dire que t'as pas laissé la dépouille de ton meilleur pote être gérée par quelqu'un d'autre que toi-même, donc tu sais qu'il est mort, donc tu te doutes qu'à ce moment-là, c'est pas ton pote. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, il aurait dû l'incinérer, bon, ça aurait évité le truc. Ouais, oui, ça aurait évité les trucs, mais je pense que ces phrases sont pas bonnes, en fait. Il aurait pas dû dire, je le sens dans mon âme que c'est pas toi. Il aurait dû dire, simplement, c'est moi qui t'ai enterré après ton combat contre Yuta Okotsu, qui es-tu? Ouais, mais on aurait compris direct, ça aurait sapé le reveal où il s'ouvre la tête et tout. Ah, mais du coup, c'est des, comme tu dis, c'est des, ta suspension consentie d'incrédulité doit vraiment beaucoup marcher pour adhérer sur le fait que bon, Gojo n'a naturellement jamais fait parler spontanément ses émotions quant au fait que son pote est mort, parce que c'était pour nous faire un plot twist. Là, il dit pas les mots qu'il faut pour qu'on comprenne, pour que ça nous fasse un plot twist. C'est beaucoup de il faut que pour que ça ne fasse pas un plot twist. Moi, ce moment, ça a marché pour moi. Moi, ça a marché aussi. Que moi, j'ai eu une énorme surprise parce que j'ai fait putain, je m'y attendais pas. Et comme j'étais resté sur le flashback où je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Geto Suguru pour finir comme ça dans le film Zéro? Et du coup, là, tu te dis, putain, mais oui, il s'est fait posséder. Peut-être qu'il n'est pas mort. Et qu'en fait, il y a un démon qui est en lui et qui fait qu'il pense négatif. On l'a dit, cette théorie, on l'a dit. Mais quand il a dit en fait c'est parce que le corps est mort, je me suis dit, ah donc en fait il est mort. Bah il y a une déception pour moi. Moi je vous cache pas, il y a une déception de savoir qu'il est mort en fait. Du fait de la construction de la première partie de cette saison. S'il n'y avait pas toute cette construction, si on n'avait pas vécu cette première partie de saison, tu m'aurais dit, et j'aurais juste, bah, je l'ai vu, juste Kaisen 0. Mais juste, en fait il était mort dans le film. J'aurais fait, ok, bon, c'est con, hein. Mais là, vu qu'on s'est attaché au personnage quelque part, même si c'est un enflure, une part de lui c'est un enflure, c'est quand même un personnage qui vient de loin. Et là, tu dis, en fait, tout ce qu'on a vécu jusqu'alors, là, dans ces plans et du présent dans la saison 1 du coup, le ghetto que tu vois à saison 1, etc., où tu te dis, mais c'est un antagoniste, c'est un enfoiré. Après, tu comprends pourquoi il est comme ça, mais en fait, t'as pas compris pourquoi lui est comme ça, parce que c'est pas lui. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ouais, je suis un peu déçu que ce soit pas Suguru quelque part, et je suis déçu aussi pour l'animé du fait d'obliger les gens à voir ce putain de film. Tu t'obliges à sortir du sentier des séries et à voir un putain de film pour voir le truc. Moi, ça me contrarie. Alors, je l'ai vu le film, mais ça me contrarie de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce film, qui regardent saison 1, saison 2. Et en fait, il est mort en off, Geto, qu'ils ont suivi la première partie de cette saison. Moi, ça me rend fou. Je pense pas parce que, rappelle-toi, ils ont fait 2 épisodes de pause, où justement, il y avait, après l'épisode 5, en gros, le récap de la saison 1, et le deuxième épisode, c'était le récap du film Jujutsu Kaisen 0, etc. Machin. Et après, ils ont repris, là, à l'épisode 6. S'ils ont fait ça, parce que nous, on les a pas regardés. Nous, on nous a dit, ne regardez pas ces épisodes, c'est la saison, elle reprend à telle date, etc. Et vu qu'on est déjà surchargé, on s'est pas amusé à regarder des épisodes récap. Surtout récap, quoi. Mais il me semble que c'était ça. Mais s'ils ont fait ça, déjà, c'est un peu plus intelligent. Mais après, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait comme nous, ils se sont dit, waouh, l'histoire, elle reprend qu'après, du coup, je regarde pas. Parce que tu peux pas deviner à l'avance que ça va être un résumé de Jujutsu Kaisen 0 en fait, de base. Ouais, non. Mais malgré tu vois, le plot twist qui m'a saisi, j'ai fait putain, on a la réponse. Ce que je disais tout à l'heure. Comme toi, j'ai cette part de déception qu'il soit mort. Ouais. Parce que en fait, ça pour ça quoi. L'évolution qu'on avait adoré, rappelez-vous, on avait dit, on a kiffé cette transformation
Geto, qui était limite le plus humain des deux avec Gojo, qui est parti dans les bas-fonds des ténèbres intérieures parce que déception, parce que il bouffait les fléaux, ça avait le goût de vomi, il s'est enfoncé en fait dans une déception tellement profonde qu'il voyait tout en noir. Il avait commencé à agir de telle manière dans le film, du coup, hein, dans le film 0. On se dit, ah bah il est pas mort face à Yuta, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Là, on pensait qu'il continuait ses frasques, peut-être possédé par une entité négative, et il pourrait y avoir un retour en arrière, parce que l'amitié est très belle. En fait, tu dis, bah non, il est mort, en fait. Donc déjà, non seulement pour le personnage et son évolution, bah il est tombé dans les ténèbres, il s'est fait péter par Yuta Okkotsu, bah donc en fait, ça servait à grand-chose de... Et il s'est fait péter, même pas par un protagoniste de la série principale. Ouais, voilà, c'est tout, il s'est fait péter, donc en fait tu dis ok, bon bah il était brosson et il avait des idéaux en tête, bon bah il s'est fait péter en off, ok, bon bah c'est dommage, du coup bah on le verra plus, du coup il n'y a pas de retour en arrière possible, alors oui c'est très shonen, hein, ok ce que je dis, hein, mais bon en même temps c'est un peu comme Naruto Sasuke, à un moment donné on était tous en mode Sasuke il nous casse la tête, mais est-ce qu'un jour il va revenir dans la lumière? Pour ceux qui n'ont pas spoilé, je te laisse te poser des questions. Là, tu te posais cette question-là aussi. Est-ce que l'amitié, aussi forte soit-elle, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu te dis putain, Gojo, il pensait toujours à son meilleur pote, Geto, ils étaient fusionnels. Est-ce que ça va permettre à un moment donné de faire une pirouette où il va réussir à revenir dans la lumière pour qu'ils affrontent tous les deux Sukuna? J'en sais rien. Ou même, sans qu'ils reviennent dans la lumière, que cette fois, Gojo le tue véritablement. Tu vois? Là, il est mort. Il est mort pas par Gojo. En fait, il est mort il y a longtemps, en fait. C'est juste son corps qu'on utilise. Donc on veut nous faire de la hype en utilisant le corps de Geto, les pouvoirs de Geto, mais sans avoir Geto. Ouais, c'est très triste tout ça. J'aurais préféré qu'il soit pas mort. Voilà. Ouais. J'aurais préféré qu'il soit possédé mais pas mort, et ça aurait mis un enjeu supplémentaire. En fait, comment je vais sauver mon pote d'une possession aussi forte, avec un pouvoir aussi fort, sans le tuer? Ça, je sais pas, je trouve que ça aurait mis un enjeu. Bah, et puis ça aurait fait un parallèle. On veut sceller Gojo, là où Geto est lui aussi scellé à l'intérieur de lui-même. Et il y aura eu je sais pas, une belle image en fait, beaucoup plus que il est mort. Bon, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout, c'est comme ça, hein, écoute. C'est comme ça, on doit se contenter de ça. Alors, on récapitule du coup, conclusion, épisode de fou malade, super bien géré, de A à Z, quelques petits micro-détails où on se pose des questions comment ils auraient pu faire mieux, hein, notamment la foule et tout ça. Le reste, ça tue. Un reveal de fou malade, mais du coup, si tu prends du recul, tu te dis tout ça pour ça, merde, bordel. On attend de voir du coup où ça va nous mener. Dites-nous dans les commentaires comment vous avez vécu tout ça. Parce que la fin de cet épisode, bon, un mot là-dessus, mais bon voilà, on sait juste que Mekamaru il a pas sauté, puisqu'il parle à Itadori, il lui fait... Ouais, lui il a pas sauté par contre. Hein. C'est-à-dire que Geto, il y a une construction pendant une demi-saison, mais en fait, bon, non, il est mort. Mekamaru, on te fait un épisode d'animation magnifique, mais tu te dis, bon, Mekamaru, c'est bon, c'est pas mon préféré, on va se calmer. Puis en fait, il y a encore là le gars, alors qu'il y avait une disparition. Il a été scellé. Alors, est-ce qu'il a vraiment été scellé? Est-ce qu'il pense que c'est en train d'être scellé? Parce que la dernière image qu'on voit de Gojo, c'est Gojo qui est attaché avec cette lisière et affaibli. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, quand on va croire qu'il va se faire sceller, il y a Yuji qui va débarquer, il y allait avoir un petit fight. Ah non, moi je suis sûr qu'il va être scellé. Moi je me dis qu'il va être scellé parce que... Mais par contre, ça soulève un autre problème. Désolé de rallonger la vidéo, mais... ça soulève un autre problème. Je me suis dit, moi le plan de Geto c'est de sceller Gojo parce que c'est son pote, il veut pas le tuer. Donc il veut sceller son pouvoir et pendant ce temps-là il peut agir. Mais là si du coup c'est pas ce goulou en fait, c'est pas Geto. Qu'est-ce qu'il s'en fout de le tuer? Il le scelle, il le tue en fait. Et il a plus d'énergie occulte, il le dit, je sens mon énergie occulte, elle a disparu. Je peux pas utiliser mon... Donc en fait, tue-le. T'es même pas Geto, tue-le en fait. Tu vois, pourquoi ce plan du coup hein. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait le tuer carrément et être tranquille définitivement. Peut-être qu'il y a quelque chose à... Peut-être qu'ils veulent essayer de récupérer les pouvoirs de Gojo d'une certaine manière, on va savoir. Bizarre. Ouais, c'est vrai que ça pose un problème sur ce point-là. En tout cas, voilà, épisode de fou. Hein. On va pas, voilà, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, mais il fallait quand même rebondir sur soit on fait une vraie critique avec vraiment tous les points en disant tout, soit on fait pas. On fait pas. A très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Partagez, hein. Ciao.